faire de la programmation avec processing. Donc, on commence par les deux fonctions, void draw. Alors ici, j'utilise la version Java. Donc, vous voyez ici, là, je ne sais pas si c'est clair, regardez Java. Alors, vous pouvez utiliser tout ça, mais il faut les installer. Voilà. Donc, on va d'abord créer la taille de la fenêtre. Bon, vous pouvez mettre la taille de votre écran, mais comme gardez à l'esprit qu'il ne faut pas dépasser les... Voilà, sinon votre écran sera tellement grand qu'il va sortir là. Alors, dans la fonction draw, qui est une boucle, voilà. Donc, setup ici, tout ce qui est là ne sera exécuté qu'une seule fois. Voilà. Donc, si vous voulez initialiser vos variables, vous le mettez dans le setup. Et dans draw, tout ce qui est dessin, tout le terme draw, tout ce qui sera affiché à l'écran. Alors, background est une fonction qui permet d'effacer l'écran et de lui donner une couleur de fond. Voilà. On exécute avec CTRL-R. Voilà, on a enlevé l'écran. Donc, avec le nom du fichier ici, donc notre projet. Voilà. Alors, on va créer une classe qu'on va appeler bal. Donc, une classe Java. Allez, c'est parti. Classe bal. Voilà. Alors, rapidement le constructeur. Alors, les propriétés attribuant de la classe, on va créer le X, le Y et le rayon de la balle. On va créer la vitesse, déplacement selon l'axe des X, déplacement selon l'axe des Y. Pour le constructeur, on va créer à chaque fois une balle en lui donnant son X, son Y et son rayon. Bon, pensez à mettre les parenthèses, les virgules du moins. Alors, on initialise tout ce petit monde. X, Y égale à Y et R égale à R. Alors, dx, ben, on va utiliser un random pour avoir une valeur aléatoire. Donc, on va dire 10. dy, là aussi pareil, random 10. Voilà. Alors, on va créer une fonction, une méthode, désolé, c'est une méthode show pour afficher notre balle. Donc, c'est un cercle. C'est un cercle. X, Y, c'est la position du coin gauche, si je ne me trompe pas, du cercle. Alors, le coin gauche, c'est-à-dire le cercle inscrit dans un carré là, qui épouse tout le cercle. Et le coin gauche en haut, ça, c'est le X et le Y. Alors, ici, si je ne me trompe pas, je pense que c'est ça. Non, c'est le centre. Je pense que c'est le centre. Bon, on va vérifier. En tout cas, il y a la documentation qui est là. Voilà. Alors, il nous faut une couleur avec la fonction fill. CR pour le rouge, CZ pour le vert, CB pour le bleu. Les éléments ne sont pas encore là, il faut les créer. Donc, float, CR, CZ, CB pour le RGB
Bon, on met comme un peu de commentaires. Ici, on va les initialiser. Égal random. Alors, les couleurs, c'est comme des bits. Donc, 255. Valeur max, quoi. Voilà. Alors, on va copier cela. On le colle. Et on le colle. On va modifier CB. Donc là, apparemment, notre balle est ballon. Notre balle est terminée, la configuration. Il reste à l'utiliser. On a quand même CTRL S. Donc il reste sur Linux et Windows, hein, vous mettez CTRL S, ça passe. Alors peut-être sur Mac, ce serait un pomme S. Il faut vérifier. Je ne suis pas sur Mac, donc vous pouvez aller, je ne sais plus là, ici, je pense bien. Pour insérer, c'est CTRL S, vous voyez. Pour l'exécution, il faut venir ici, Sketch, CTRL R. Alors pour le Mac, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont mettre ici, parce que ça n'est pas de Mac. Alors, on crée notre balle. Donc ça c'est la création. Là, si on initialise, c'est une classe, donc on met un new, on est en Java. Si c'est Python, il n'y a pas de new, mais ici c'est Java. Voilà. Donc new, on lui dit 0, 0, 10. Voilà, on exécute. Ah ben, il est où notre balle? Ah, alors la balle ne s'affiche pas. On a créé une balle, mais on n'a jamais dit d'afficher la balle. Donc pour afficher la balle, on a créé une fonction show qui, lui, une fois appelée, une méthode du moins, va, regardez bien, tout show, voilà. Donc tout show, il est là. Donc on dit, ben tu prends une couleur parmi RGB qui ont été affectés ici, là, valeur par défaut de 0 à 255. Donc random va prendre une valeur, voilà, au hasard entre 0 et 255. Donc on en prend 3, on en donne un fil pour avoir une couleur et on décide. Donc ça c'est prendre la couleur dans le paquet de crayons, et ça c'est, cette fonction va dessiner sur l'écran. Avec quoi? Avec les potions indiquées, voilà. Donc si on appelle ça ici dans le draw, il va dessiner. Alors on écrit, on va l'exécuter. Donc voilà, il est là. Alors je vais agrandir, voilà. Vous le voyez là, il est là. Parce qu'on a pris 0, 0. Donc il est bien centré, hein. Il est bien dans le coin, quoi. Alors, pour éviter que ça, notre truc soit là-bas, on peut lui donner 60, 60. Et par l'occasion, augmenter le rayon. On exécute. Voilà, vous voyez votre cercle. Alors, tout à l'heure, on avait une couleur qui est différente de celle-là parce que, souvenez-vous, les couleurs sont des randoms par hasard. Voilà. Alors maintenant, il nous faut créer plusieurs balles qui vont s'afficher à notre écran. À chaque fois qu'on clique, on crée une balle. Donc pour cela, on va utiliser une liste, array list. On va dire, bon, array list, c'est un truc générique. Mais on lui dit, ben, tu vas prendre des balles. La liste va s'appeler balls, balls. Alors ici, on l'initialise, new array list. Désolé. Voilà. Alors c'est du Java, c'est toujours un peu compliqué d'écrire du Java, mais c'est comme ça. Alors donc là, on vient de créer une liste de balles qui pour l'instant ne contient rien du tout. Donc on va appeler une fonction de processing, mouse press, qui veut dire clic de souris.
clic. Voilà. Dans cette fonction, à chaque fois qu'on clique, on va ajouter une nouvelle balle dans notre tableau. Donc la fonction add permet d'ajouter une balle. Alors ici, regardez bien, il nous dit add de balle. C'est normal parce qu'on avait dit ici balle. Voilà. Ball, balle. Bon. Donc là, je dis, ben, tu mets une nouvelle balle en new ball. Et ben, pour le X et le Y, ben, tu vas prendre la position de la souris. Alors ça, c'est des propriétés de processus, donc il nous permet de, voilà, d'obtenir, si tu appelles mouse X, mouse Y, tu obtiens les positions de la souris. Voilà. Alors attendez, je vérifie lancement, ça passe, oui. Donc ici, pour le rayon, ben, je vais lui dire, ben, tu prends un rayon random, donc sur, je ne sais pas, 60. Voilà. Alors maintenant qu'on a notre tableau qui est rempli, alors on va exécuter un seulement d'abord, on exécute. Alors quand je clique, il ne se passe rien. Alors regardez bien, je vais mettre ici un print. Je permets de print sa fonction. Print. Et ici je vais mettre OK. Alors je vais exécuter. Vous allez regarder ici en bas, sur la partie noire là, c'est la console. Regardez, voyez les OK là. OK. Voyez les OK. Voilà. C'est-à-dire que si je clique, il se passe quelque chose ici. Donc on va créer une boucle for pour bien afficher tous nos balles. On dit tous nos balles ou toutes nos balles. Bon bref, pour afficher les balles. Voilà. Alors donc ici, I égale 0, I inférieur à la taille du tableau qu'on obtient par la méthode de size de balle. Alors la méthode size, c'est une méthode de ArrayList. Hein, ça va, ce n'est pas pour les balles que j'ai créées, ça vient de ArrayList. Alors I plus, bon, une boucle normale quoi. Donc balls.get pour récupérer l'élément en cours d'indice I et on appelle sa fonction show pour l'afficher. Voilà. Alors on exécute. Quand je clique maintenant, hop, balle. Bon, vous voyez qu'à chaque clic, alors attention, ici il y a des tout petits, mais il est là. Voilà. Donc vous voyez, on a réussi. Alors ici, on va pas remarquer. Voilà. Alors je pense bien que random peut prendre deux valeurs. C'est pour éviter d'avoir une balle qui n'a pas de rayon. Je ne sais plus. Hein. On va voir s'il accepte deux valeurs. On lui dit minimum 5, maximum 60. Voilà. Ça, c'est pour éviter d'avoir des balles qui n'ont pas de rayon. Donc, la plus petite balle sera 5, c'est-à-dire ça, je pense que c'est ça. Sinon, ben, on a jusqu'à 60. Voilà. Alors, il serait bon d'afficher le nombre de balles. Donc, le nombre de balles, il y a une fonction qui s'appelle text. Il prend 3 paramètres. Regardez ici en bas, alors je vais agrandir du moins. Regardez la scène de caractère, LX et Y du texte. Voilà. Donc, ici, notre scène de caractère, ben, c'est la taille du ballon. Alors, la taille du ballon, du tableau du moins, le nombre de ballons dans le tableau s'obtient par tout simplement la taille du tableau. Donc, c'est balls.size, virgule,
on dit width. Alors width permet d'obtenir la largeur de notre fenêtre, moins 100 et 60. Alors, bon, apparemment ça marche comme ça. On va voir quand même. Donc, il est là. Regardez bien, il change de couleur. Regardez bien. Il prend la couleur de la dernière balle créée. Nous, on ne veut pas ça. On veut avoir une couleur fixe. On va appeler fil. On y donne du jaune. Bon. Ensuite, pour notre texte, on va augmenter sa taille par une fonction, voilà, qui s'appelle text size. Voilà, vous voyez là, le truc il est clair. Alors ici, on a 4 balles. Pourquoi? Les 3 là font partie du tableau. Celui-là, c'est celui qu'on avait créé au départ là et qui n'est pas dans le tableau. Donc on a le choix, soit on l'ajoute dans le tableau, ben soit tout simplement on va mettre un commentaire pour l'ignorer, voilà, et n'afficher que ce qui est dans le tableau. Alors pour l'instant, nos balles ne bougent pas, sont statiques. Donc il faut les déplacer. Pour cela, on va utiliser une fonction qui s'appelle move. En fait, on va l'appeler move. Il n'existe pas, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler se déplacer, partir, daw, courir, ce que vous voulez. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ben, on va tout simplement faire varier x et y. Voilà, on dit x et y, ben, vous variez. De combien de dx? Il est où dx? Il est là. C'est une valeur par défaut, par hasard, comment on appelle ça? Par hasard. Hein? Voilà, donc c'est entre 0 et 10. Et si on appelle cette fonction, elle va faire varier les valeurs d'x et y et la balle va se déplacer. Donc on va le mettre ici dans la boucle. On dit pour chaque balle que tu récupères, appelle sa méthode move. Voilà. Donc ici, 0 balle, hop, une balle, mais elle disparaît. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sauf que nos balles sont parties. On ne voit plus. Regardez, on ne les voit plus. Ils vont partir. Mais on va leur dire de se calmer et de revenir et de jouer avec nous. Pour cela, on crée encore une autre fonction qu'on va appeler hit. Pourquoi hit? Taper, dépendez, cogner. Dépendez, c'est ça, hit, to hit. To hit, c'est cogner ou taper, quelque chose comme ça en anglais. On va vérifier. On est sur Internet. Alors ça, c'est le Linux que j'ai installé. Donc, c'est le système gratuit, tu ne payes rien. Voilà. To hit, traduction. Il nous dit frapper, toucher, heurter. Voilà. Donc, je parle anglais. Et c'est une bonne nouvelle. Je vais le couper. Donc, to hit. Alors, on va dire si x est plus petit et plus grand que 8, c'est-à-dire la taille de l'application ou de la fenêtre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut dire à dx de changer de signe. S'il était positif, il devient négatif. S'il était négatif, il devient positif. Et ensuite, de dire que x, bon, de prendre la valeur 8 pour qu'il s'arrête, quoi. Et de retourner de l'autre côté. Alors, si x est plus petit que 0, voilà,
que va-t-on faire? Plus petit que 0, c'est lorsqu'il se part de ce côté-là, ici. Voilà. Donc on va dire que dx aussi va changer de sens et que x égale 0. Pour le bloquer l'amplitude de cette partie, on va faire de même pour y. Donc si y plus grand que la hauteur, i, ensuite on copie, on colle, voilà. Donc ici on va dire dy égale moins dy et que y égale à cette fameuse hauteur. Ici, dy égale moins dy, cette fois-ci y égale 0. Voilà. Alors, ça c'est la fonction hit qu'on va appeler ici. Voilà. Donc hit, voilà. Et on exécute une balle, boum, vous voyez, elle est en train de bondir. Voilà. Là, vous voyez, on obtient un joli système qui est très joli. Voilà. Donc ici on a 50, on va aller jusqu'à 100. Alors attention, si votre ordinateur n'est pas très puissant, vous pouvez rencontrer quelques problèmes si vous prenez trop de valeurs, genre 1000, 100 000, etc. Voilà. Donc ça devient très joli quand même comme système et on s'amuse quoi. Bon, c'est des trucs qu'on peut faire si on apprend la programmation et c'est possible de le faire avec Python, JavaScript. Et si vous comprenez bien le principe, vous pouvez même le faire avec d'autres, sans même la bibliothèque processing. Hein. Généralement, il suffit de comprendre comment faire pour implémenter ce genre de choses un peu partout. Voilà. Alors, on devrait s'arrêter là, mais je vais m'amuser un peu pour ajouter un joli texte. Donc, je vais mettre texte ici. Je mets abonnez-vous. Voilà. C'est un joli Linux Show pour de nouveaux vidéos, pour de nouvelles choses. So, voilà. Alors, lui, on va le mettre en bas. On va le mettre en bas, tout à fait en bas. Donc, on va dire 8 divisé par 2. Et high moins 100. Voilà. Là, il est là. Bon, c'est un peu décalé. On va y remédier. Ici, on fait moins 100. Ensuite, on diminue quand même la taille du texte. Size, désolé. On lui donne 20. Voilà. Abonnez-vous à l'institut. À la couleur aussi, on va mettre du vert. Fil. Le vert, c'est... Bon, on va mettre 20. 220. Voilà, un joli vert. Abonnez-vous à l'institut. Merci. Voilà. Donc, c'est bon. À la prochaine fois.
abonnez-vous pour d'autres vidéos.